Bonjour. La grande convergence est un signal faible que l'on me demande de traiter en conférence. Je vous en fais ici le résumé. Il y a 5 points qui vont vers cette convergence qui est aujourd'hui explosive. On pourra en avoir plus, mais voici le résumé que j'en ai fait. Le premier point, c'est celui de la démographie. Dans les pays occidentaux, la démographie baisse. Le seul pays occidental où la démographie ne baisse pas est Israël. Et dans les pays orientaux, la Chine est en baisse. L'Afrique, ce n'est pas le cas, et l'Inde, ce n'est pas le cas. Mais en gros, la vision du monde que l'on a vers 2045 à peu près, c'est environ 10 milliards d'habitants, et après ça va baisser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est le retour aux 7 civilisations de Huntington. Vous les connaissez. Aujourd'hui, elles sont résumées à 3 civilisations pour les 10 années à venir. La Chine, les États-Unis et l'Inde. En gros, la Russie est extrêmement faible et petite actuellement. L'Europe ne compte pas beaucoup. Le continent sud-américain, les latinos non plus. Et on a aussi le Japon et la Corée qui ont des craintes démographiques que l'on connaît actuellement. Le troisième point, c'est l'autocratie, la croissance des autocraties. La chute des démocraties depuis la Deuxième Guerre mondiale est évidente aujourd'hui, 70 ans ou 80 ans après cette guerre-là. Aujourd'hui, on est vers des autocraties ou vers des dictatures. Et la démocratie souffre énormément, notamment par sa lenteur par rapport au monde actuel. Et l'Europe est la plus grande démonstration de la lenteur des prises de décision. Ce qui se fait en quelques jours ou quelques semaines dans les autres pays prend des mois, pour ne pas dire des années, dans l'Union européenne. Le quatrième point, c'est l'accélération technologique. Alors bien sûr, on a en tête l'IA, l'intelligence artificielle, qui est la deuxième étape de cette accélération technologique, après l'informatique qui est devenue individuelle, mais sachant qu'on a une troisième étape qui arrive bientôt, peut-être dans les 5 à 10 ans qui viennent. On pensait que ce serait pour 2040, on pensait 2035, et aujourd'hui on voit ça poindre pour 2030, c'est-à-dire que dans 5 ans, c'est la révolution quantique qui fera que nos ordinateurs actuels ressembleront à des voitures à moteur à explosion, alors qu'aujourd'hui, on a des voitures où il suffit d'appuyer sur un bouton et qu'elles se mettent à rouler. Donc, on a un choc momentané sur l'intelligence artificielle et l'accélération technologique, mais c'est un choc comme le fut la machine à vapeur, comme le fut l'électricité ou comme le fut l'informatique. D'ici peu de temps, ce sera de nouveaux créateurs d'emplois qui pensaient que le monde d'aujourd'hui serait ce qu'il est, les villes d'aujourd'hui seraient ce qu'il est, à partir de l'apparition de l'automobile qui date des années 20-30. Et les villes aujourd'hui sont construites autour de l'automobile. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle et avec le quantique. Et puis, le cinquième point, bien sûr, c'est l'explosion climatique. En 2 points essentiels que j'ai notés, c'est le dérèglement climatique, c'est-à-dire qu'il fait chaud, il fait froid, il pleut, il y a de la grêle, il y a de la neige, etc. Tout cela est complètement déréglant et on a des effondrements de terrain, des inondations très nuisives, très nocives ou des sécheresses qui assoiffent les villes. Bon, tout cela, on le voit. Et on a qui s'ajoute à ça un basculement du monde. J'en ai traité il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, sur l'hémisphère nord, le nord de l'hémisphère nord. C'est environ 20 millions de kilomètres carrés qui vont devenir des terres nouvelles, l'équivalent de la superficie des États-Unis plus de la Chine. Tout ça, ça couvre, si on veut, le Canada, le nord du Groenland et la Sibérie sont des terres nouvelles. Il y aura peut-être un déplacement énorme de population vers ces zones-là qui auront peut-être un climat beaucoup plus tempéré. Donc aujourd'hui, ces 5 points, la démographie, les 3 civilisations dominatrices, les autocraties, l'accélération technologique et l'explosion climatique, ces 5 points vont vers une convergence qui est complètement négative et explosive dans notre monde actuel, où on se demande vraiment tous où on va. C'est vraiment la grande question du moment. Or, l'une des causes de cette convergence explosive, c'est l'erreur dans laquelle nous nous enfermons depuis environ 30 ans. Et
j'en tiens pour démonstration le GIEC. Non pas que le GIEC apporte une mauvaise réponse, il apporte une bonne réponse, mais à une mauvaise question. Le GIEC parle de faire baisser les émissions de carbone, alors que la question n'était pas là, c'était de moins consommer d'énergie carbone. C'est-à-dire d'avoir, on a 30 ans d'erreur, d'avoir un ralentissement de l'énergie carbone pour que nous allions vers d'autres énergies. Par exemple, l'énergie, la géothermie ultra profonde, à partir de 1000 ou 2000 mètres de profondeur jusqu'à 10 000 mètres, où on a une énergie complètement abondante. Par exemple, la houle marine au fond des océans, qui est perpétuelle, qui est aussi une énergie qui est complètement gratuite. Or, la démarche, si on est sur ces deux énergies, si on y pense à ces deux énergies qu'on n'a pas développées, alors qu'on aurait dû baisser nos énergies carbone, en réalité, tout ce qui est carbone que l'on aurait dû moins consommer, nous aurait conduit à vivre mieux plutôt que plus. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le plus domine sur le mieux. Le plus devenant un plus complètement absurde, où nous ruinons la Terre des matières premières dont nous avons besoin sur des produits électroniques ou des vêtements ou autres dont on ruine de matières rares sur des produits dont la quantité que l'on nous propose est illégitime par rapport aux besoins où nous en avons. Si nous pensons à vivre mieux plutôt que plus, nous revenons à notre premier point, qui est le point de la démographie. Pour vivre mieux aussi, ayons plus de bébés. Je repars en plongée. À bientôt.